Bonjour, je me présente, je suis Michael Blecki de la société EI Electronics. Je suis ravi de vous accueillir à notre formation pour installer un DACO en interconnexion radio avec un contact sec, ayant pour objectif de couper automatiquement la chaudière en cas de détection de monoxyde de carbone. Alors, l'objectif de cette installation, tout d'abord, c'est le rôle premier d'un détecteur autonome, qu'il soit en fumée ou monoxyde de carbone, c'est de prévenir l'occupant. Alors, donc ici, nous, on a un DACO qui fonctionne, qui est autonome, donc qui va détecter tout seul, qui va analyser tout seul et qui va prendre la décision de sonner, donc dans le but de prévenir l'occupant. Et ensuite, ce DACO-là va communiquer en sans fil avec un contact sec dans le but d'assister l'occupant. Donc, si l'occupant oublie les bons gestes, c'est-à-dire d'aérer son habitation, couper l'alimentation, la source potentielle de monoxyde de carbone et d'évacuer, la coupure de la source de monoxyde de carbone, on va le faire pour lui. Alors, le principe de fonctionnement, c'est la chaudière fonctionne correctement, soudainement, au fil du temps, il y a un souci du dégagement de CO dans l'habitation. Le détecteur de monoxyde de carbone va jouer son rôle, il va détecter, il va sonner, donc prévenir l'occupant qui, lui, va évacuer. Et en même temps, on s'occupe, grâce à un contact sec, de venir couper automatiquement la chaudière. Donc, tant que le détecteur va sonner, la chaudière sera coupée. Donc, tant qu'il y aura du monoxyde de carbone dans le logement, la chaudière sera coupée. Alors, le but de cette formation-là, c'est de vous donner, vous expliquer déjà comment on va câbler le boîtier relais à la chaudière, comment on va synchroniser le boîtier relais avec le détecteur de monoxyde de carbone, et ensuite comment nous allons tester l'ensemble du système, parce qu'à la fin d'une installation et avant de quitter le logement, il faut forcément tester le système pour valider qu'il fonctionne correctement. Donc, les références que nous avons besoin, alors nous, là, on utilise des DACO lithium 10 ans. Alors, on a deux versions chez nous, des 208W et des 208DW. Alors, la différence entre les deux produits, c'est que la version D a un affichage digital qui peut vous donner des informations, des renseignements complémentaires, comme par exemple en cas de sonnerie, le taux de monoxyde de carbone détecté au moment de la sonnerie. Et ensuite, ces deux produits-là sont des versions W. Alors, W, ça veut dire wireless en option. Ça veut dire qu'ils peuvent recevoir un petit module radio pour les rendre communicants. Donc, les détecteurs restent autonomes parce qu'ils détectent et qu'ils analysent et qu'ils sonnent tout seuls. Et ensuite, on va les transformer en communicants grâce à leurs 4 radios. Alors, l'ensemble fonctionne avec une autonomie 10 ans, avec une pile intégrée 10 ans. Alors, le DACO a sa pile, la module radio a sa pile. Chacun a sa propre alimentation pour ne pas venir impacter sur les autonomies des deux. Le boîtier relais, lui, est secteur avec alimentation de secours. Donc, il est secteur et il est radio également. Donc, la connexion entre le DACO et le boîtier relais se fera par radio. La communication entre le relais et la chaudière est filaire. Alors, tout d'abord, on va déjà fixer le boîtier. Il est important qu'il soit fixé et le fixer à côté de l'appareil que l'on pilote. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on va l'installer près de la chaudière. Alors, deux petites infos importantes. Le boîtier relais est une solution radio, donc il ne doit pas être installé dans un coffret métallique, il ne doit pas non plus être installé dans le coffre de la chaudière. Sinon, vous allez affaiblir le signal et il y aura une mauvaise communication entre le détecteur de monoxyde de carbone et le boîtier relais. Et ensuite, le boîtier relais n'est pas étanche. On ne passe pas d'indice IP sur ce boîtier. Donc, il faut savoir que c'est une classe 2 à double isolation sans terre. Donc, c'est des appareils qui demandent à être installés en dehors du volume. Donc, dans le cas d'une salle d'eau, vous ne devez pas être installé dans le volume 0, 1 ou 2, mais vraiment à l'extérieur du volume. Alors, on va fixer le boîtier. Alors là, c'est quand le boîtier contact sec est ouvert, vous avez deux orifices pour y loger les vis. Pour fixer le boîtier.
Alors ici, c'est une vue aérienne pour vous montrer où on peut passer les câbles. On peut les passer le haut, on peut faire arriver les câbles vers le bas ou sur le côté gauche. Alors sur la vidéo, vous voyez qu'à gauche, vous avez le contact sec qui est avec le commun, le normalement ouvert, le normalement close. Et puis ensuite, vous allez avoir sur le côté droit le bornier d'alimentation qui est doublé parce qu'il va également nous servir de faire du pontage. Voilà. Donc ici, on vous montre sur le côté droit où on va faire arriver la goulotte et donc les câbles. Alors avant de commencer une installation électrique, on coupe le courant, l'arrivée générale électrique. Alors il faut savoir que sur les chaudières, vous avez toujours un câble qui est présent hein, et sur les fabricants de chaudières, en généralement, utilisent un câble de 0,75 en section. Après, le câble qui va arriver de votre tableau électrique, s'il respecte bien la NFC 1500, au minimum, c'est un câble qui est de 1,5 et qui est aussi protégé sur un disjoncteur de 16 ampères. Donc nous, notre relais, le rôle du boîtier contact sec va être de couper la phase. Si vous coupez la phase, en fait, plus d'alimentation de la chaudière, donc la chaudière va éteindre automatiquement son brûleur. Donc si le détecteur ne sonne pas, le contact sec est fermé, donc ça veut dire que le commun et le normally close, donc normalement fermé, vont se toucher, donc c'est un fil. Si le DACO sonne, le contact sec va s'ouvrir, donc le fil, le N et le NC se décollent, et donc c'est comme si le fil était ouvert, donc plus l'alimentation de la chaudière, donc la chaudière s'éteint. Donc je vais vous expliquer le câblage étape par étape pour que ça soit simple, que vous soyez électricien, ça va être très simple. Si vous êtes moins expert, c'est pour mieux vous expliquer. Donc nous, on va venir couper la phase. Donc ça veut dire que la phase qui arrive du tableau électrique va arriver sur le commun du contact sec et il va repartir, et la phase va repartir par le NC, le normally close. Donc ça veut dire que et donc le NC va repartir vers la chaudière. Donc pour fonctionner, nous, notre boîtier relais a besoin d'alimentation. Donc lui, il lui faut aussi le neutre et la phase. Donc le neutre va arriver sur le N, la phase arrive sur le L. Le L, c'est pour line en anglais. Et ensuite, il y a beaucoup de câbles. Donc on va réduire le câblage. Donc le câblage final va être comme suit. Donc le commun, en fait, l'arrivée de la phase au commun, on va le repiquer sur le deuxième bornier. Donc on va venir le chercher sur le L dans notre boîtier. Et ensuite, le neutre qui part vers la chaudière, en fait, on va venir le repiquer aussi dans notre bornier. On va le reprendre sur le N en bas. Voilà. Donc vous allez avoir le neutre et la phase qui arrive du tableau électrique qui va rentrer dans notre boîtier contact sec. Et il y aura aussi une autre phase qui va ressortir vers la chaudière de l'autre côté. Mais lui, la phase passera par le contact sec. Donc, le câblage final est celui-ci. Alors, je vous montre ce dessin-là. C'est celui que vous retrouvez dans nos catalogues. Donc, c'est pour ça que je vous reprends ce schéma. Alors, et je vous montre une image réelle. Ça, c'est un câblage réel. Donc, alors, c'est pour vous montrer également que la Terre, généralement, arrive aussi avec le câble qui arrive du tableau électrique. Donc, normalement, il y a un domino à mettre entre la Terre qui arrive du tableau électrique et le câble qui repart vers la chaudière. Donc, le câblage, on va le faire dans notre boîtier avec un domino. Alors, le dénuage des fils, c'est 0,5 cm. Donc, ça, c'est la longueur des fils à dénuder. Quand le produit est câblé, avant de refermer le couvercle, on va aussi régler le contact sec. Alors, il y a deux réglages. Il y a déjà l'alimentation des batteries de secours qu'il faut mettre sur on. Et ensuite, on a un petit interrupteur qui s'appelle P et C. Alors, P, c'est pour impulsion et C, c'est pour continu.
Alors, s'il est sur P, le fonctionnement ne va pas aller, ce n'est pas le bon fonctionnement. P, ça veut dire que si le détecteur de monoxyde sonne, le contact sec va changer d'état, mais juste 5 secondes. Et après, il va revenir sur son état initial. Donc, la chaudière, elle va se couper, elle va se rallumer pratiquement tout de suite. Donc, il faut le mettre sur continu. Continu, ça veut dire que tant que le détecteur de monoxyde de carbone va sonner et qu'il va envoyer un ordre au boîtier relais, le boîtier relais, lui, va changer d'état et restera dans son état tant que le détecteur sonne. Et quand le détecteur va s'éteindre, il reviendra en fonctionnement normal. Donc, on place ce petit interrupteur sur le C qui est continu. Donc, avant de remettre en service le produit, on va revisser, on va refermer le couvercle et ensuite on va réalimenter le système. Alors, le boîtier, vous allez avoir une petite LED en façade verte qui va vous indiquer que le boîtier est alimenté et la chaudière est normalement en fonctionnement. Et on va commencer les synchros. Alors, avant de commencer la synchronisation entre le détecteur de monoxyde de carbone et le boîtier contact sec, bien faire en sorte que les produits soient fixés au bon endroit. Bon, on a déjà fixé le boîtier contact sec. Il faut également que vous fixiez au bon endroit le détecteur de monoxyde de carbone. Alors, ça ne rentre pas dans cette formation, mais il faut savoir qu'il y a une norme d'installation qui s'appelle la EN 50292, pardon, et cette norme d'installation vous indique où il faut placer le détecteur de monoxyde de carbone. On parle de cette norme dans notre catalogue, on parle de cette norme aussi dans nos notices d'utilisation et on donne également des formations gratuites où vous pouvez nous appeler pour qu'on vous redonne ces explications-là. C'est important de bien placer le détecteur de monoxyde de carbone. Et quand les produits sont aussi bien installés, il faut aussi vérifier que le boîtier relais est bien alimenté avant de commencer les synchros. Alors, pour faire la synchronisation, dans le DACO, alors le DACO, lui, est alimenté avec une batterie de 10 ans. On va venir dedans mettre un module radio, donc le clipser à l'arrière, donc comme on voit l'image. Quand le module radio qui va rendre le détecteur de monoxyde de carbone communicant est enclipsé, on va venir sur l'arrière du petit module, vous avez un petit bouton, vous allez appuyer dessus. Dès que la LED bleue en façade du détecteur s'allume, vous lâchez votre doigt et après vous allez avoir la LED bleue qui va clignoter rapidement pour dire « Ok, je rentre en mode synchronisation ». Voilà. Il ne faut pas oublier, c'est de lâcher votre doigt dès que la LED est bleue. Alors en vitesse rapide, c'est ça. J'appuie, la LED est bleue, je lâche mon doigt, un flash rapide pour me valider que je rentre dans le mode synchronisation. Alors quand vous allez regarder en façade le détecteur, vous allez voir au bout de quelques secondes, toutes les 5 secondes, vous allez avoir un flash bleu qui clignote. Donc là, ça veut dire que le DACO est rentré en mode synchronisation. Et ce mode-là, en fait, dure 30 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, si vous n'avez rien fait, le détecteur va sortir automatiquement de ce mode synchro. Sinon, on pourra faire un arrêt de synchro manuellement. Donc, généralement, on le fait manuellement, on n'attend pas les 30 minutes, vu qu'avant de partir du logement, il faut tester le produit, le système. Et puis, si vous avez d'autres installations à faire, il faut que le mode synchro du premier logement soit arrêté avant de commencer le logement suivant. Donc, on reclipse bien le détecteur sur son socle, qui normalement est déjà positionné dans le logement au bon endroit. Et ensuite, on va lancer la synchronisation sur le 428. Alors, la synchronisation du 428, sur le côté droit, vous avez un petit orifice où on va venir mettre un tournevis. Et la LED verte va passer en rouge. Dès qu'elle passe en rouge, vous lâchez votre doigt. Et là, votre boîtier relais a commencé son mode synchro. Il flash une fois toutes les 5 secondes. Alors, le mode synchro pour le boîtier relais, c'est 15 minutes max. Au bout de 15 minutes, il sort de son mode synchro. Sinon, on l'arrêtera aussi manuellement si on a été plus vite. Alors, au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, les deux produits vont maintenant clignoter 2 fois rapidement toutes les 5 secondes. Ça veut dire une fois, je me connais, et une fois, je connais un deuxième produit. Donc, si vous regardez le DACO, vous allez avoir 2 clignotements de LED bleu toutes les 5 secondes. Si vous regardez le boîtier relais, vous allez avoir 2 clignotements rapides de LED rouge
toutes les 5 secondes. Donc ça veut dire que les deux, d'abord, le DACO se connaît et il connaît quelqu'un d'autre, et le relais se connaît et il connaît quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les deux sont bien synchronisés. Alors, on aurait eu 3 produits, c'était 3 flashs bleus sur l'un et 3 flashs rouges sur l'autre. En fait, alors on peut interconnecter jusqu'à 12 détecteurs et accessoires. Donc, il faut au maximum un réseau Radiolink, c'est maximum 12 produits. Donc, maintenant, la synchro est faite. Donc, on le voit bien, la LED sur le détecteur de monoxyde de carbone bleu flash 2 fois. On va venir arrêter la synchro. Donc, on va déclipser le détecteur de son socle et on va venir appuyer sur le petit bouton synchro à l'arrière du produit, sur le module. Donc, voilà, on appuie. La LED va devenir bleue. Hop, dès qu'elle est bleue, vous lâchez votre doigt. Et là, vous allez avoir une LED bleue prononcée qui vous dit « je sors de mode synchro ». Et après, vous n'avez plus de clignotement, plus rien en façade. Donc là, la synchro est finie. On va venir le remettre sur son socle. C'est important de le remettre sur son socle parce que le détecteur de monoxyde de carbone ne fonctionne pas tant qu'il n'est pas sur son socle. Alors, on va passer maintenant à l'arrêt de synchro du boîtier relais. Donc, le boîtier relais, on va refaire la même manipulation. On va venir placer dans l'orifice droit le tournevis et la LED verte va devenir rouge. Dès qu'elle est rouge, vous lâchez vous enlevez votre tournevis et là ici la LED reste verte. Ça veut dire que le produit est bien sorti de son mode synchro. Faites bien attention à chaque fois que vous allez avoir la LED qui s'allume, vous lâchez votre tournevis parce qu'il ne faut pas aller plus loin dans le process. Alors, la synchronisation, faites attention, elle est très importante. À défaut, à la sortie de l'usine, nous avons toujours une synchronisation codage usine. C'est un codage universel. Donc, si vous ne synchronisez pas les produits, si vous avez plusieurs logements, tous les produits se connaissent à défaut avec le code usine. La synchronisation, elle est importante parce qu'au moment où vous faites les synchros, elle fait aussi une simulation dans son environnement. Donc, si le DACO, en fait, quand vous allez lancer la synchro du DACO avec le détecteur, le boîtier relais, les deux vont simuler des interférences, des problèmes de communication pendant leur synchro. Donc, c'est important de les avoir synchronisés. Alors, faites également aussi attention, la portée Radiolink, c'est de 50 mètres en habitation, 100 mètres à champ libre. Donc, si vous avez plusieurs logements à équiper et dans chaque logement faire des interconnexions Radiolink et plusieurs équipes de pause, et il faut faire attention que les différentes équipes ne lancent pas leur synchro en même temps. Sinon, en fait, les produits voisins vont se connecter. L'appartement 1 va être connecté avec l'appartement 2. Alors, ça se verra avec le nombre de flashs. Parce que si vous devez avoir que 2 flashs par produit et que vous envoyez 4 au moment des synchros, ça veut dire qu'il n'y a pas 2 produits synchronisés, mais 4, ça se voit. Mais bon, pour éviter ces petits inconvénients, il vaut mieux le savoir dès le départ. Donc, on va maintenant, les 2 produits sont synchronisés, on est sorti du mode synchronisation et maintenant, normalement, le produit est opérationnel, mais on va tester le système avant de partir. Donc, il faut bien faire attention que le détecteur de monoxyde de carbone est sur son socle, sinon il ne marche pas. Et on va faire la procédure de test. Alors, la procédure de test, c'est vraiment comme si on simulait un problème de monoxyde de carbone. Appuyer sur un bouton de test d'un détecteur autonome, c'est de simuler vraiment, ici, si on appuie sur le bouton, c'est comme si vous simulez une vraie présence de monoxyde de carbone. Donc, le détecteur teste vraiment tout à l'intérieur, son capteur, sa pile, sa carte électronique, et le relais, tout va fonctionner comme s'il y avait vraiment une présence de monoxyde de carbone. Donc là, on va venir appuyer sur le bouton en façade, pour le tester. Donc, le détecteur de monoxyde de carbone va commencer à sonner. Vous allez en même temps voir la LED verte qui va clignoter en même temps. Il va activer sa radio. Donc là, la LED bleue s'allume. Il envoie un message au relais qui va cliquer parce qu'il change d'état. Et en cliquant, il coupe le fil d'alimentation de la chaudière. Donc, la chaudière s'arrête. Et donc, après, pour revenir, là, il sonne tout le temps. Le DACO sonne tout le temps. Vous allez lâcher votre doigt. Le DACO va arrêter de sonner. Vous arrêtez son test. Il va envoyer un ordre d'arrêt au boîtier relais. Le relais va revenir dans sa position initiale et la chaudière recommence à fonctionner. Donc, si tout a fonctionné correctement, ça veut dire que le test est bon. Et donc, le système est opérationnel. Ne vous inquiétez pas, la procédure de synchronisation est à vie.
hein, tant qu'on n'a pas fait un reset du système et tout ça. Donc, s'il y a des coupures de courant, si le produit est temporairement enlevé et tout ça, les synchros, tout est gardé en mémoire. Hein. Alors voilà, je vous ai présenté les 3 étapes, le câblage, la synchronisation et également comment tester le système. Ici, vous avez le lien vers notre catalogue. Alors, sur www.electronics.fr/catalogue. Vous pouvez aussi scanner le code barre avec votre téléphone mobile. Vous allez accéder directement au e-catalogue et pouvoir télécharger le catalogue en PDF. Alors, dans le catalogue, c'est de l'infoproduit. On vous donne aussi la réglementation en France. On va vous expliquer les conseils et les règles de base des détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, de chaleur. On va vous donner des exemples de câblage ou des exemples d'applications. Par exemple, sur du contact sec, chez moi, mes détecteurs de fumée sont connectés avec un contact sec pour faire l'ouverture automatique de mes volets. Donc, avec un contact sec, on peut faire pas mal de choses. Et dans le catalogue, vous aurez aussi les interlocuteurs en région. Donc, si vous avez besoin d'une formation, soit téléphonique, soit une formation visio-conférence ou également en physique, en face-à-face ou sur site, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez la page du catalogue, page 25, qui reprend aussi ce cas de détecteur de monoxyde de carbone couplé avec une chaudière. Donc, on vous a redonné le schéma de câblage, la petite procédure en plusieurs étapes, comment synchroniser les produits. Dans le catalogue, vous retrouverez la carte de France avec chacun, l'équipe de France, avec l'équipe France par région. Si vous n'arrivez pas à nous contacter, vous avez aussi Rania et Maria au service client, donc leur numéro de téléphone et leur adresse email. Donc n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.